Bonsoir, 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 bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son parvient jusqu'à vos oreilles? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord, super, super. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre plénière sur cette deuxième journée de notre dernière semaine de jeûne, plus facilement on va dire, notre jour 12, la 12e journée de jeûne et prière, du moins pour ceux qui ont jeûné du lundi au vendredi depuis un peu plus de 2 semaines maintenant. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer à expérimenter une notion, un concept qui va être notre réalité. Et cette réalité va se développer au fur et à mesure des jours qui vont suivre, mais également au fur et à mesure des semaines qui vont se passer. Donc, nous allons expérimenter une grande réalité. Aujourd'hui, ce que nous allons vivre, c'est le divin créateur. Le divin créateur. Le thème de la journée d'aujourd'hui, notre journée de jeûne, c'est bien ma spiritualité, ma divinité. Mais à partir de ce soir commence la réalisation de ce concept, le divin créateur. Le divin créateur. Pourquoi le divin créateur? Parce que dans toute la Bible, dans toute la Bible, j'ai vu, j'ai entendu parler et j'ai lu qu'il y a un Dieu, un être divin, le seul être divin d'ailleurs qui puisse être considéré comme tel, Dieu, notre Père, Jésus-Christ est son nom. Oui, il est écrit que le Fils, Jésus-Christ, est le Père de tous les esprits, le Père de toutes choses, c'est écrit dans notre Bible. Notre Père est celui qui crée. Ce n'est pas juste qu'il a créé, c'est qu'il continue de créer. Il continue de créer différentes choses. Et nous allons spécifiquement le voir, d'ailleurs, dans les prochaines semaines, lorsque nous parlerons de la civilisation de Dieu, des civilisations créées par Dieu, lorsque nous verrons dans les prochaines semaines, peut-être plus le mois prochain. On va juste prendre à peine un texte, Considérons que ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, il y a une phrase dans l'Épître aux Hébreux qui dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Considérons cela comme étant vrai pour l'instant. À un moment, un jour, nous parlerons du fait que ce n'est pas vrai, mais considérons cela comme vrai. Cela voudrait dire que, parce que c'est marqué dans notre Bible, ça veut dire donc que tout ce qui est décrit dans le livre de Genèse est tel que Dieu s'est mis à créer des choses à partir du premier jour. Le premier jour, Dieu a créé quelque chose. Le deuxième jour, Dieu a créé autre chose. Le troisième jour, et ce jusqu'au 6e jour, ce qu'on retrouve dans Genèse 1, qui est très beau. Et ça veut donc dire que lorsque Dieu a commencé à créer, on considère donc ce que dit l'Épître aux Hébreux comme étant vrai, ça veut dire que lorsque Dieu a commencé à créer, Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu a commencé à créer et ensuite il a poursuivi. Il a poursuivi. Il a poursuivi ce qu'il faisait. Donc, il a commencé à créer aujourd'hui. Demain, il a continué de créer. Après-demain, il a encore continué de créer. Tous les autres jours, il a poursuivi sa création. Ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté au premier jour, au résultat qu'il a vu le premier jour. Il s'est sans doute dit, ce n'était pas terminé. Il s'est sans doute dit, d'ailleurs, c'est la phrase qu'il disait, qui est rapportée par Moïse dans les livres de Genèse, c'est que Dieu a trouvé que ce qu'il avait fait était bon. Donc Dieu s'est arrêté là, et ensuite, ça ne voulait pas dire qu'il n'avait pas autre chose à créer. Ensuite, il s'est réveillé le lendemain, pardon, il s'est pas réveillé, mais le lendemain, il a continué à créer, ou alors il a créé autre chose. Donc, la création, ce qui est enseigné là, du moins dans ce qui est ce que nous voyons dans le livre de Genèse et ce qui est rapporté dans l'Épître aux Hébreux, c'est que la création va avoir peut être compartimentée, voilà, peut être compartimentée en différents lots, en différentes étapes, et chaque étape de création peut être considérée comme étant parfaite. Ça veut dire que même par là, la Bible nous enseigne des méthodes d'organisation. La Bible nous enseigne même des méthodes de travail. La Bible nous enseigne même, en fait, rien que par là, à ne pas se mettre à la tâche, ouvrir tout un tas de sujets en même temps, se mettre à la tâche en mettant sa tête
en mettant sa tête partout à la fois. Non, la Bible nous enseigne même des méthodes d'organisation qui nous disent, grosso modo, que si Dieu voulait réussir parfaitement ce dans quoi il se mettait, Dieu savait qu'il avait différents sujets et Dieu se fixait des horaires pour travailler sur ces sujets. Si l'on parle là-dedans, ça peut être pris de différentes manières. Mais on va juste prendre un seul texte pour parler du divin créateur. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, et on va lire les versets 9 et 10. Éphésiens chapitre 4, les versets 9 et 10. Et on va continuer les autres jours à vivre cela. Il est dit, je vous lis cela dans la version parole vivante. J'ai bien dit la version parole vivante, abrégée PVV. Je répète encore, c'est parole vivante. Je n'ai pas dit parole de vie, j'ai dit parole vivante. PVV. Donc, il est dit, au sujet du Christ, il est monté. Cette affirmation implique qu'il a dû auparavant descendre du haut du ciel jusque sur notre terre. Celui qui s'est ainsi abaissé, c'est celui-là même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin d'affirmer partout sa présence et de remplir l'univers entier de sa plénitude. Le Christ qui était descendu sur notre terre, selon ce qui est écrit par l'apôtre Paul aux Éphésiens, celui-là, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il a dépassé tous les cieux qui puissent exister. Pourquoi il l'a fait? Parce que ainsi il pouvait affirmer sa présence partout, à tout endroit imaginable. Il pouvait affirmer sa présence partout. Et il pouvait ainsi remplir tout l'univers de sa plénitude. L'univers entier pouvait être rempli de sa plénitude. Ça veut dire que tout ce qui existe dans l'univers peut être rempli de sa plénitude. C'est-à-dire qu'un corps physique peut être rempli de la plénitude du Christ. Autrement dit, peut être rempli de la plénitude de Dieu. Des pierres peuvent être remplies de la plénitude de Dieu. Les végétaux peuvent être remplis de la plénitude de Dieu. Les animaux même peuvent être remplis de la plénitude de Dieu. Les bâtiments, les oiseaux peuvent être remplis de la plénitude de Dieu. Et bien plus qu'ils peuvent être remplis de la plénitude de Dieu, il est dit ici, c'est en temps passé, que le Christ est allé au-dessus de tous les cieux. À partir du moment où il a fait cela, il a affirmé partout sa présence. Donc, c'est ce qui est décrit là maintenant est au passé. Sa présence a été affirmée partout, dans tout l'univers. Et maintenant, il remplit l'univers tout entier de sa plénitude. C'est déjà effectif. L'univers tout entier est rempli de sa plénitude. Ça veut dire que lorsque l'on pense, on est en train de s'imaginer à quoi peut ressembler le spirituel, eh bien, le seul moyen de s'imaginer à quoi peut représenter le spirituel, c'est de visualiser le Christ, c'est-à-dire visualiser le divin qui remplit tout de sa plénitude, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible. Le Christ remplit tout de sa plénitude. Et parce qu'il remplit tout de sa plénitude, on va voir des choses, j'ai envie de dire que l'on va assister à des formes d'évolution des modes de pensée, des manières de vivre sur la surface de la Terre. Cela signifie qu'il va y avoir des gens qui vont penser, qui vont se mettre à part, se consacrer à un travail, à une œuvre. Ils ont quelque chose dans leur cœur, ils ont une envie, ils ont une passion, et ils se mettent à développer les moyens, mettre en valeur tous les moyens qui leur sont donnés, moyens physiques, moyens intellectuels, les ressources financières, les ressources matérielles, ils les mettent en valeur pour pouvoir mettre en œuvre la pensée qu'ils ont eue au départ. Et la pensée qu'ils ont eue au départ va généralement être une pensée d'origine divine. Pourquoi? Parce que ce que dit la Bible, c'est que le Christ remplit toutes choses. La Bible entend en train de dire que l'univers tout entier se trouve à l'intérieur du Christ. L'univers tout entier se trouve à l'intérieur du Christ. Vous voyez, quand les gens prennent ce verset qui dit dans le livre de Proverbes, je crois, ce verset qui dit dans l'Ancien Testament que
euh, que Dieu, alors c'est pas le pont de sa robe, c'est son pied. Le pied de Dieu peut se poser sur la terre. Ou alors c'est plutôt le plat du pied de Dieu qui peut se poser sur la terre. Si c'est vraiment juste le pied de Dieu qui peut se poser sur la planète Terre, ça veut dire que Dieu est trop petit. Ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. La terre tout entière repose à l'intérieur de Dieu. La terre tout entière repose à l'intérieur de Dieu. La Bible nous dit que le Christ remplit toutes choses. S'il remplit toutes choses, ça veut dire que les sensations du Christ vont être ressenties d'une manière ou une autre. Elles vont être ressenties à l'intérieur ou elles vont être ressenties par les êtres et par les diverses choses qui se trouvent sur la surface de la Terre. Cela veut donc dire que à l'intérieur du Christ, donc par exemple au sein de la Terre, je vais le dire comme ça, au sein de la planète Terre par exemple, on va retrouver les diverses sensations qui définissent le Christ. On va retrouver les divers sentiments qui définissent le Christ. Mais on va retrouver aussi les capacités qui définissent le Christ. Moi, je vais aborder juste l'aspect de la création. Je n'aborde pas les autres aspects, j'aborde uniquement l'aspect de la création. L'aspect créateur va être retrouvé à l'intérieur du Christ et donc à l'intérieur de ce qui se trouve dans le Christ. L'aspect créateur va être retrouvé à l'intérieur de tout ce qui se trouve dans le Christ. Maintenant, ma Bible ne m'a jamais dit que Satan, même quand il était Lucifer, pouvait créer des choses. Ma Bible ne m'a jamais dit que Satan pouvait créer des choses. Ma Bible ne m'a d'ailleurs jamais parlé d'un ange qui créait quelque chose, aussi vrai qu'il soit un ange de Dieu. Ma Bible ne m'a jamais parlé de cela. Ma Bible m'a parlé d'anges à qui étaient affectées des missions, des capacités. Ces capacités-là venaient de Dieu. Elles étaient données par Dieu, qui lui-même avait créé ces anges. Donc, ma Bible ne m'a jamais dit que Satan pouvait créer. Mais ma Bible m'a dit que Satan était un malin. Il était un malin. Donc, il se présentait pour usurper des identités, usurper une idée, usurper des fonctionnalités. Et donc, il se présentait pour pouvoir, alors non pas tourner en dérision, mais faire prendre une autre direction aux pensées, aux actions, à l'avenir qui était déjà fait. Il est venu, il a tenté Ève, il a dit à Ève, n'est-ce pas, est-ce que Satan a pris possession du serpent et il est venu, il a tenté Ève et lui a dit, est-ce que Dieu vous a-t-il empêché, interdit de manger les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin d'Éden? Ève avait une pensée et Ève écoute Satan. Ève lui donne une autre information. Ève dit donc à Satan, caché dans le serpent, Ève lui dit non, Dieu ne nous a pas interdit de manger le fruit de tous les arbres du jardin, juste le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout. Donc, en faisant cela, Satan vient usurper la pensée que Dieu avait donnée à Adam, donc à Ève, si vous voulez, via Adam, la pensée initiale qui était qu'ils appartenaient totalement à Dieu et qu'ils avaient une vie au-delà de la connaissance du bien et du mal. Satan ne crée rien. Satan vient juste usurper l'identité. Donc, ça veut dire que même dans les capacités qu'il avait en tant que Lucifer, le créateur, alors,
celui qui jouait différents types de musique, différents types de mélodies, même dans ces capacités-là, en vérité, ce n'étaient pas des choses créées, c'était des choses qui sortaient tout droit de Dieu. C'était des éléments qui symbolisaient simplement ce que l'on retrouvait à l'intérieur de Dieu, ce que l'on trouvait dans les entrailles de Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Satan? Satan a simplement usurpé cela. Et donc, simplement pour en revenir là, aujourd'hui, la terre, parce que Dieu avait donné la terre à l'être humain, Satan est venu donc se cacher dans le serpent, il a pris, volé cette autorité, et le Christ ensuite est venu, il a redonné cette autorité à l'homme. Mais même quand le Christ n'avait pas encore donné cette autorité à l'homme, on voyait dans l'histoire de la vie humaine différentes évolutions. Lorsque l'on voit des cours d'histoire à l'école, on va nous parler de différents types d'âges pour retracer les époques. On va nous parler de l'âge de la pierre taillée, on va nous parler de différents types d'évolution qui correspondent à différents types de pratiques. Aujourd'hui, on connaît l'électricité, du moins au niveau des ampoules, grâce à, paraît-il, Thomas Edison. On connaît différentes évolutions, mais donc, avant même que le Christ ne vienne, il y avait déjà des formes de civilisation qui évoluaient dans les modes de vie. Mais ces formes de civilisation qui évoluaient dans le mode de vie, donc avaient une vision nette de l'endroit où elles voulaient arriver, de ce qu'elles voulaient créer, des découvertes, entre guillemets, qu'elles voulaient effectuer. Et ces civilisations mettaient en valeur une chose que Dieu avait faite. C'est que dans Genèse chapitre 1, verset 26, 27, Dieu parle pour la première fois depuis Genèse 1 et il dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Donc ça veut dire que Dieu décide de créer un être qui va être à son image et selon sa ressemblance. Je resituerai un jour, nous resituerons cela dans un contexte, nous parlerons dans la Bible véritablement de où commence vraiment la création qui vient de Dieu, où est-ce que ça commence, à quel moment est-ce que l'homme est créé. Pour l'instant, prenez juste cela comme un fait comptant. Si vous lisez Ésaïe chapitre 11, Ésaïe chapitre 14, puis Ézéchiel 37, on se rend compte en lisant ces chapitres, en lisant ces textes, que avant que l'homme ne soit créé, Lucifer, qui était auprès de Dieu, va être chassé du cercle où était Dieu, parce que Lucifer émet une pensée et dit « je veux être comme Dieu ». Et alors qu'il se dit « je veux être comme Dieu », Dieu dit « cette pensée ne peut pas demeurer auprès de moi », Dieu le renvoie. Mais tout de suite après que Dieu le renvoie, tout de suite, c'est exagéré, c'est des datations plus tard, après que Dieu l'ait renvoyé, Dieu décide, il dit, faisons un homme à notre image et sans notre ressemblance. C'est comme si maintenant Dieu avait envie d'avoir quelqu'un qui est comme lui. Alors que lorsque Lucifer a voulu être comme lui, Dieu lui a dit, c'est pas bon, cette pensée-là, c'est pas bon. Ça veut dire qu'en fait, Dieu avait déjà créé Lucifer pour qu'il ne soit pas comme lui. Donc, si Dieu avait créé, Dieu était le créateur, Lucifer a voulu être le créateur, Dieu a dit non, tu ne peux pas être créateur. Mais ensuite, Dieu crée l'homme et Dieu dit, tu vas être comme moi. Donc, Dieu se crée lui-même et le résultat de sa création, c'est l'homme. Ça veut dire que Dieu crée un autre créateur. Et cet aspect de créateur que Dieu donne à l'homme, l'homme ne le perd pas. Je répète, l'homme ne le perd pas. Ce que Satan va faire en usurpant l'identité, en usurpant l'autorité de l'homme, Satan va
imposer sa domination dans le monde. Et Satan impose sa domination sur un homme qui est créateur. C'était une manière de mettre en place le système du monde, parce que Satan savait déjà qu'il avait peu de temps, ses jours étaient comptés. Donc, il impose sa domination sur le créateur pour que le créateur manque la cible qu'avait définie le père de qui il était sorti. Et donc, Satan veut dominer le créateur qui a été créé en faisant du mal, donc, à la création du créateur incréé. Je reformule, Satan veut dominer l'homme en lui faisant du mal. C'est simplement ce que j'ai dit. Mais l'homme avait toujours, de tout temps, conservé son aspect de créateur. Les choses pouvaient sembler parfois difficiles. Et ça pouvait sembler difficile parce qu'au vu du contexte, l'homme ne pouvait, même si l'homme avait cet aspect de créateur, la vie de l'homme était telle qu'elle était bloquée par le manque de connaissance ou de conscience de la présence de Dieu. Elle était bloquée par le manque de connaissance ou de conscience d'une réalité spirituelle, c'est-à-dire le manque de connaissance ou de conscience de son esprit. La Bible dit d'ailleurs que lorsque l'esprit d'une personne qui n'est pas en Christ, donc l'esprit, j'ai envie de dire, d'un non-chrétien, cet esprit est considéré comme mort parce qu'il est séparé de Dieu. Ça veut dire que l'homme a gardé l'aspect de la vie, c'est d'ailleurs dans Genèse 2,7, lorsque Dieu souffle le souffle de vie, c'est son souffle de vie qu'il émet à l'intérieur de l'homme. L'homme garde l'aspect de la vie qui est donnée à la création de Dieu, à cette création qui elle-même est un créateur, parce qu'il n'est pas dit que Dieu a soufflé, Dieu n'a pas soufflé à l'intérieur des anges pour leur donner le souffle de vie. Dieu a soufflé à l'intérieur de l'homme pour donner le souffle de vie, pour donner ce qui emmène à la vie. Donc, l'homme a eu par ce souffle-là les capacités d'emmener des choses à la vie, la capacité de créer. Et cette capacité va demeurer telle durant toutes les décennies, toutes les phases des différentes étapes, ou alors des différentes étapes, pas de formation, mais différentes étapes d'évolution des sociétés. Donc, depuis des milliards, on va dire des millions d'années. Je ne me rappelle plus très bien de mes cours de datation concernant l'histoire de l'évolution de l'homme. Donc, l'homme conserve cet aspect de créateur, malgré que Satan lui vole des choses. L'homme conserve cet aspect de créateur, et cet aspect de créateur va même lui être révélé dans plusieurs circonstances. Dieu montre à Moïse comment construire le tabernacle. L'Esprit du Seigneur descend donc sur lui. Dieu lui donne la vision du tabernacle, comme elle existe dans les cieux. Et Dieu lui dit, tu crées. Tu crées comment? En copiant exactement ce que tu trouves dans les cieux. Donc Dieu donne à Moïse cette vision. Dieu donne à Salomon la sagesse nécessaire pour pouvoir résoudre des situations, pour pouvoir créer du calme ou apporter du calme là où il y avait des conflits. Et à différents moments de l'évolution humaine, Dieu va se manifester, il va donner l'aspect, il va révéler l'aspect créatif à sa création, qui est elle-même un créateur. Et aujourd'hui, parce que le diable avait effectué cette chose-là depuis des milliards d'années, parce que le diable avait effectué cette action depuis des milliards d'années, et que l'homme, Dieu n'a pas transformé, Dieu n'a pas modifié les caractéristiques de la race adamique, eh bien l'homme a gardé cet aspect créateur. L'homme a gardé cet aspect créateur. Bien que Dieu lui ait éloigné de l'arbre de la vie et de la mort. Et quand Dieu l'éloigne de l'arbre de la vie et de la mort, Dieu fait en sorte que plus tard, l'homme ait accès à une nouvelle vie qui ne se manifeste pas uniquement, je dis bien uniquement dans le corps, mais qui commence par l'esprit. Et cette vie
elle naît alors que le Christ remplit toutes choses, c'est-à-dire après sa résurrection. Alors que le Christ remplit toutes choses, il y a une nouvelle vie qui naît dans l'esprit. Et de cette nouvelle vie éclore des capacités, des capacités physiques, des capacités de l'âme, donc des capacités mentales, des capacités spirituelles, bien évidemment, mais qui n'ont aucune limite, des capacités insondables pour lesquelles il est impossible de se dire que cela peut vraiment venir d'un homme. Il y a quelques semaines, on nous enseignait sur l'iniquité des pères. Mais les frères Wright, fils de pasteurs, au début des années 1900, les frères Wright inventent l'aéroplane, l'avion. Alors que les frères Wright inventent l'avion, ils viennent tous deux, ils ont tous deux un héritage, ils sont issus de la lignée d'un serviteur de Dieu. Ils sont issus du travail que cet homme a effectué avec Dieu. Le travail que cet homme a effectué avec Dieu se manifeste dans la vie de ses fils, au travers de l'œuvre qu'ils vont créer, au travers de l'œuvre qu'ils créent. Et cette œuvre, donc, c'est l'aéroplane, qui donne aujourd'hui, on a l'avion. Et il y a plusieurs évolutions comme cela qui peuvent être retracées concernant des personnes qui sont à l'intérieur du Christ et dont les capacités physiques, les capacités mentales, les capacités intellectuelles sont changées parce qu'ils sont à l'intérieur du Christ. On va parler de plusieurs personnes qui, dans l'œuvre, restent des symboles humains, symboles humanitaires. On va penser à Nelson Mandela, on va penser à Mère Teresa, on va penser à plusieurs personnes, même dans l'histoire de l'Église, dans ce dont je raconte, ce dont je parle. Mais où est-ce que je veux en venir simplement en disant cela? Le divin créateur, Dieu est le divin. De Christ, donc, est le divin. Parce que Christ est en Dieu, Christ est en Dieu, Christ est Dieu, Christ est le côté divin de Jésus quand il est sur terre. Le Christ est celui qui est l'égal de Dieu, il est la représentation de Dieu, c'est-à-dire quand on veut voir Dieu, on voit le Christ. Christ est donc la divinité dans laquelle nous nous trouvons, il est Dieu dans lequel nous nous trouvons. Et le Christ est créateur, puisqu'il est écrit dans la Bible que Dieu a créé le monde par le Fils. Et d'ailleurs, c'est dans les textes qu'on a lus aujourd'hui, je pense. Dieu a créé le monde par le Fils. Mais alors que nous résidons à l'intérieur du Fils, cela signifie, puisque nous résidons à l'intérieur du Fils, ça veut dire que les capacités du Fils, les capacités de création du Fils sont en nous. Ça veut dire que les capacités de création du Fils, elles ne sont pas juste en nous, ce sont des choses qui sont visibles parce que nous sommes à l'intérieur du Christ. Donc, les capacités de création du Christ, en fait, elles sont devant nous. On les voit, on les entend, on les ressent. C'est-à-dire qu'on sait même comment elles bougent. On sait même comment les palper. Le Christ a créé le corps humain. Le Christ a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela signifie que le corps humain, il est possible à l'homme maintenant de créer le corps humain. Ça veut dire que lorsque on se retrouve dans des circonstances où il y a une personne qui a un membre de son corps plus court qu'un autre, une personne qui a un organe de son corps qui semble déchiré, mal placé, parce que nous avons nous-mêmes accès à la création du Christ en étant à l'intérieur du Christ, eh bien nous-mêmes, en tant que
divins, c'est-à-dire membres de la divinité, voyant la création, les capacités de création de Christ, nous-mêmes, nous sommes capables aussi de créer ces membres du corps qui sont défaillants. Nous-mêmes, nous sommes capables de créer ces organes du corps qui manquent. Nous-mêmes, nous sommes capables de créer ces choses qui altèrent, ces choses qui peuvent remédier, à l'altération de la santé. Cela signifie que parce que nous sommes à l'intérieur du divin, nous avons acquis les capacités de la divinité, mais nous avons en plus acquis l'autorité de la divinité. Si le Christ se met à parler et qu'en parlant, il menace une personne, comme en l'indexant, comme je suis en train de le faire avec mon doigt, c'est quelque chose que je ne fais jamais, mais c'est simplement pour vous dire que si le Christ est en train de menacer une personne et que, par exemple, il lève son doigt, étant donné que nous sommes membres du divin, le doigt qu'il est en train de lever, c'est nous. Étant donné que nous sommes membres du divin, lorsque le Christ est en train de lever son doigt, eh bien, c'est nous qui sommes ce doigt levé. Ça veut dire que si le Christ menace, déclare quelque chose, cette déclaration, cette menace, c'est nous qui sommes en train de l'effectuer. Cela signifie que nous sommes totalement ancrés ou plongés dans le statut de la création, du créateur divin. Totalement plongés dans le statut du créateur divin. Ça veut dire encore que les choses qui sont faites par des personnes qui ne sont pas conscientes du fait qu'elles se trouvent à l'intérieur du divin, ces choses, ces pensées qui leur viennent et qui leur demandent de s'investir, ces choses-là, c'est waouh, c'est super, ça aide à l'évolution des sociétés, mais ça aide aussi forcément à l'avancée du travail de Dieu. Parce que le travail de Dieu n'est pas simplement orienté, j'ai envie de dire, dans une direction qui semble être en rapport avec ce que font des organismes humanitaires. Donc, ce n'est pas forcément en lien avec la santé. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas toujours forcément en lien avec la santé. Le travail de Dieu va être aussi en rapport avec des facteurs d'amélioration de conditions de vie. Le travail de Dieu va être en rapport avec la politique. Le travail de Dieu va être en rapport avec l'aménagement du territoire. Le travail de Dieu va être en rapport avec l'évolution des ressources naturelles ou la gestion des ressources naturelles. Ces différents axes qui sont pris par le travail de Dieu sont rendus possibles et sont rendus effectifs par le fait que nous avons l'identité du divin. Et parce que nous avons l'identité du divin, nous avons nous-mêmes aussi l'identité du Créateur. Parce que nous avons l'identité du divin, nous avons l'identité du Créateur. L'identité du Créateur est ce qui nous emmène à faire ce qui pouvait sembler inatteignable, ce qui pouvait sembler tellement lent à effectuer, tellement challengeant à effectuer. L'identité du divin nous emmène à vivre bien plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. L'identité du divin nous emmène à être plus que ce que des personnes pensent être par elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en étant conscients du fait que nous sommes à l'intérieur de Christ, c'est cela la différence, nous sommes conscients que nous pouvons voir tout ce que Dieu veut, nous pouvons voir tout ce dans quoi Dieu espère un changement. Nous pouvons visualiser tout ce pourquoi Dieu voudrait effectuer une action.
nous pouvons déceler le pourquoi du comment. Pourquoi? Juste à cause de la conscience. Juste à cause de la conscience. Il peut y avoir plus de clarté. Cela est devenu possible. Pourquoi? Parce que nous avons l'identité du Créateur et nous sommes conscients de l'identité du Créateur. Le divin Créateur. Le divin Créateur. Et alors que ces choses ont été dites, ces choses qui produisent la foi pour grandir, pour être plus grand dans le divin, pour être plus fort dans le divin, alors que ces choses ont été dites, j'aimerais que ensemble nous matérialisons ou nous vivions, nous visualisions la grandeur de l'identité que nous avons, la grandeur de la forme que nous avons. Nous sommes au sommet de la spiritualité. Quand on pense à la spiritualité, il n'y a pas d'endroit plus élevé que le divin. Quand on pense à la spiritualité, il n'y a pas d'endroit plus grand, plus fort, plus ténace que le divin. Il n'y en a pas. La sorcellerie, c'est la bassesse. La magie, c'est de la bassesse. Ce qui va être fait dans les films, dans différents films de science-fiction qui vont appeler des pouvoirs magiques, Walking Dead ou quoi que ce soit d'autre, c'est de la bassesse. Le Christ, c'est le sommet de la divinité. Le Christ, c'est le haut sommet. Le Christ est le haut sommet. Et alors que le Christ est le haut sommet, le privilège que nous avons, c'est d'être à l'intérieur du Christ. J'aimerais que nous visualisions la grandeur de cette position, la grandeur de cette identité qui nous est donnée, qui nous est offerte gracieusement. J'aimerais que nous visualisions cela. Et alors que nous visualisions cela, j'aimerais que chacun ici visualise le niveau d'élévation alors qui est entraîné dans sa vie. J'aimerais que chacun visualise le niveau d'élévation alors qui est entraîné dans sa vie. Et quand je parle de visualiser, tous ceux qui se disent comment on fait pour voir en esprit, c'est maintenant, c'est là. C'est parce que tu as la conscience de l'endroit où tu vas qu'en esprit, tu arrives à savoir, à voir la forme des différents lieux, des différentes fonctions que tu vas occuper, des différents pas que tu vas faire, des rencontres que tu vas effectuer. J'aimerais que tu visualises ce lieu, que tu le visualises là en prière. Ce n'est pas une histoire d'attendre d'aller dormir et d'avoir un rêve pour lequel tu te dis, je suis convaincu que cela va s'accomplir, et pendant 5 ans, il n'y a pas de changement. Pendant 5 ans, tu ne vois rien s'accomplir. Non. J'aimerais que tu visualises. Le fait que tu visualises aujourd'hui va te permettre de dresser un calendrier d'action. Ça va te permettre d'agir. Ça va te permettre de te dire, maintenant, il faut que je fasse ceci. Maintenant, il faut que je fasse cela. Exactement comme dans le livre de Genèse, il y a eu un jour où Dieu s'est centré sur les luminaires, mais il y avait un autre jour où Dieu avait séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ça n'a pas été fait le même jour. Il y a eu un jour, le 6e jour, le jour où l'homme a été créé, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça va te permettre de te dire, je peux aller à cette étape, je peux vivre à cette étape, je peux vivre à cette étape. Et ça va te permettre de te dire aujourd'hui, Seigneur, et c'est la prière que je veux que tu formules, Seigneur, je veux grandir encore dans ta grâce. Seigneur, je veux grandir encore dans ta grâce. Je veux grandir encore dans ta grâce. Je veux aujourd'hui vivre une vie différente du statut que j'ai sur la terre.
Je veux vivre la vie que j'ai visualisée là, en m'affectionnant aux choses d'en haut. Je veux vivre la vie que je viens de visualiser, en étant conscient des choses d'en haut. Je veux vivre la vie qui définit l'intervention divine à chaque instant. Ça veut dire que quand je veux faire un pas, mon pas signifie intervention divine. Mon pas est le déplacement du divin. Je veux vivre la vie qui définit le rôle du divin. Je veux vivre la vie qui définit la santé du divin. Je veux vivre la vie qui définit l'éclat du divin. Si ton expérience à toi, Dieu, c'était de te créer toi-même, et dans ton expérience, le résultat de ton expérience quand tu as voulu te créer toi-même, c'était moi. Ça veut dire que je suis tellement grand. Je suis tellement grand. L'expérience de Dieu, l'expérience de la création de Dieu m'a emmené moi sur la terre. Dieu a voulu se créer. Et quand Dieu a voulu se créer, c'est moi qui suis sorti. L'expérience de la création de Dieu m'a emmené sur la terre, m'a emmené à l'existence. Je suis tellement grand. Dieu m'a élevé en dignité. Dieu m'a élevé en dignité pour que j'ai une stature divine, la stature parfaite du Christ. Dieu m'a élevé en dignité, au-dessus de toute mauvaise alliance, au-dessus de tout acte de tribulation, au-dessus de toute mauvaise représentation satanique. Dieu m'a élevé en dignité. Mais ce que les gens ne constatent pas ou ce dont les gens ne sont pas conscients, c'est que là-dedans, la chose qui diffère entre une personne qui est efficace et productive en tout temps, en tout lieu, en tout espace, et une personne qui ne l'est pas, c'est le mental. C'est le mental. Le souffle de vie que Dieu avait insufflé en Adam, il lui a insufflé ce souffle de vie physique et tout de suite après, il lui a donné une âme. C'est pour cela qu'il était une âme vivante. Et quand il a donné une âme vivante, l'âme vivante pouvait dresser maintenant un mental. Mais dans le Christ, ce mental a été stabilisé par l'esprit de perfection de Dieu. L'esprit de perfection de Dieu stabilise le mental. L'esprit de perfection de Dieu renferme le mental. Quand les gens se disent « je veux être élevé, je veux ceci, je veux cela », ils ne savent pas que la première des choses que Dieu renforce et à laquelle tu dois veiller chaque jour, c'est ton mental. Cela veut dire la vie d'un créateur, ça reste dans le fait que tout est possible. Cela reste dans le fait que tout est possible. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. La vie du créateur reste bloquée dans cette optique. Tout est possible. Le créateur ne s'arrête pas tant que la possibilité n'a pas été atteinte ou tant que la possibilité n'a pas été rendue visible. 6 jours, je vous ai dit, on accepte aujourd'hui ce que dit l'Épître aux Hébreux à propos du livre de Genèse. 6 jours, Dieu a créé, Dieu a créé, Dieu a créé. Premier jour, il a créé. Deuxième jour, il a créé. Troisième jour, il a créé. Quatrième jour, il a créé. Cinquième jour, il a créé. Sixième jour, il a créé. Quelle persévérance! Tous les jours, il a créé. Ce Dieu qui est tellement grand, avait-il besoin vraiment d'avoir 6 jours pour faire cela? Est-ce que ça ne vous semble pas être comme étant le rabaisser? Non. Il a montré à Moïse un aspect de ce qui concernait la création qui était faite. Il a montré à Moïse l'aspect spirituel que pouvaient recouvrir ses actes. Il a montré à Moïse que la persévérance est un facteur, est une qualité du royaume de Dieu. Alors que nous sommes là,
élevons la voix ensemble pour déclarer que ton mental doit rester fidèle aux principes de Dieu. Ton mental doit rester fidèle à la pensée de Dieu. Ton mental doit rester fidèle à l'initiative, aux idées que Dieu a insufflées dans ton corps. Ton mental doit rester fidèle à la manière dont Dieu veut se déployer au travers de toi. Ton mental doit rester fidèle aux méthodes que le Seigneur t'a montrées ou aux étapes que le Seigneur t'a montrées pour atteindre ce niveau, ce niveau d'exécution de son œuvre, ce niveau d'avancement de son projet. Ton mental ne doit pas fléchir. Ton mental ne peut pas fléchir alors que la pensée de Christ t'habite. Ton mental ne peut pas fléchir devant les railleries. Ton mental ne peut pas fléchir devant les provocations humaines. Ton mental ne peut pas fléchir devant les incertitudes qu'a autrui. Ton mental ne peut pas fléchir. Tu dois toujours être plus grand, toujours être plus fort, toujours être dominant. La domination, tu l'as reprise, l'homme l'a reprise par le Christ. Satan n'a rien créé. Toi, tu es le créateur. Tu es au-dessus du diable. Satan n'a rien créé. Toi, tu es le créateur. Tu es au-dessus de la maladie. Satan n'a rien créé. Toi, tu es le créateur. Tu es au-dessus du chômage. Satan n'a rien créé. Toi, tu es le créateur. Tu es au-dessus des incapacités. Satan n'a rien créé. Toi, tu es le créateur. Tu es au-dessus de la peur. Satan n'a rien créé. Toi, tu es le créateur. Tu es au-dessus des mauvaises initiatives. Tu es au-dessus des mauvaises idées. Satan n'a rien créé. Toi, tu es le créateur. Tu es au-dessus de ce que l'on peut imaginer. Tu es le créateur. Tu es le créateur. Ancré dans le divin. Perfectionné dans le divin. Ancré dans le divin. Ancré dans la solution de Dieu. Ancré dans le divin. Pouvons, lorsque tu ouvres la bouche pour donner les instructions divines, donner la direction divine. Tu étends ta main pour effectuer le geste divin. Tu étends ta main pour effectuer le geste divin, pour toucher à ce que Dieu touche. Dieu se sert de tes mains pour toucher d'autres mains. Lorsque Dieu veut saisir un téléphone portable, Dieu se sert de ta main pour saisir le téléphone portable. Lorsque Dieu veut saisir une télécommande, un ordinateur, Dieu se sert de ta main pour saisir la télécommande, pour saisir l'ordinateur. Tu es le divin, tu es le créateur. Oui, un créateur créé, mais tu es le créateur. Ta personne est confondue avec ta personne, avec la personne de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est venu fusionner avec ton esprit. Et c'est ainsi que ton cerveau s'ouvre, c'est ainsi que tes capacités s'ouvrent. C'est ainsi que tu arrives à visualiser à l'intérieur des corps, des cœurs, le sens, les flèches, les directions. C'est ainsi que tu arrives à comprendre comment sont constitués les projets, de quoi est fait la matière. C'est ainsi que tu arrives à innover, à savoir que là, c'est le lieu où tu dois te mouvoir. Là, c'est le lieu où tu dois parler.
ce que tu ressens dans ton corps, ce qui a été créé dans l'organisme par les pensées, par les rencontres, par ce qui venait à tes oreilles, ce qui rentrait dans tes yeux, et même potentiellement ce que tu mangeais. Ce qui a été créé dans ton organisme et qui te dérange, cela est illégal. Mais son illégalité vient du fait que tu es le créateur. Ça veut dire que c'est toi qui décides du fonctionnement de ton organisme. Son illégalité vient du fait que tu es le créateur. C'est toi le chef de l'organisme. Quand Dieu t'a créé, Genèse 1, 27, Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, il le crée homme et femme. Dieu crée l'esprit de l'homme, l'esprit de la femme. L'esprit est le commandant du corps. Ce n'est que dans Genèse 2, 7 que le Seigneur forme, bara, le corps de l'homme. L'esprit est le créateur de l'organisme. Ça veut dire que c'est pas les paroles qui viennent de ton esprit, que ton organisme se plie à la volonté divine. C'est par les paroles de ton esprit que ton organisme se plie, se soumet à la volonté divine. Et par les paroles de ton esprit, la volonté divine est exécutée. Par les paroles de ton esprit, la volonté divine est exécutée dans les corps. La volonté divine est exécutée autour de toi. La volonté divine est exécutée dans ton environnement. La volonté divine est exécutée dans tes nuits. La volonté divine est exécutée dans ce que tu fais et ce que tu vis. La volonté divine est exécutée partout où tu vas. Et alors que je parle en langue, toi aussi en parlant, tu n'oublies pas de dire, je suis le créateur. Je suis la créatrice. Je suis le créateur. Je suis la créatrice. Les sujets, les choses que j'ai semblé vivre ces derniers mois, les choses que j'ai semblé vivre ces dernières années, elles n'ont aucune place sur moi. Je suis le créateur. Je suis la créatrice. Tu as été créé de Dieu. Cela est vrai. Tu as été créé de Dieu, cela est vrai. Comme lorsque le Père appelle le Fils, oh Dieu, il dit encore, oh Dieu, c'est dans Hébreux 1, autour du verset 9, oh Dieu, ton règne est éternel, ton trône est rempli d'équité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a élevé. Parce que le Père reconnaît que le Fils a été créé au moment où le Père a parlé. Le Père reconnaît que le Fils est censé avoir un Dieu. Mais ce n'est pas parce que le Fils, qui est Dieu, est censé avoir un Dieu de qui il vient, ce n'est pas à cause de cela que le Fils n'est pas pour autant Dieu. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il est Dieu que nous sommes membres de la divinité. Partisans de la divinité. Les mauvaises sensations sur les bras, elles sont retirées au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises sensations au niveau des bras, elles sont retirées au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises sensations au niveau des jambes, elles sont retirées au nom de Jésus-Christ. Elles meurent au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises sensations dans le corps, elles sont retirées au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas pour chacun d'entre nous aujourd'hui, il n'y a pas de trinité, il y a une quatrinité. Ça veut dire qu'il y a la vie dans le conseil de Dieu. Quand Dieu s'est consulté lui-même et que le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont parlé ensemble et qu'ils ont dit faisons l'homme à notre image.
selon notre ressemblance. Il y a une quatrinité maintenant, parce que nous habitons dans le Christ qui est confondu dans le Père, et dans lequel son esprit est lui-même confondu. L'esprit de Christ est confondu. Ainsi, si au départ, parce que lorsque Adam a mangé la pomme, Dieu a dit, voici, il est devenu semblable à l'un d'entre nous, qui était uniquement le Fils, capable de souffrir. Aujourd'hui, par l'identité que le Christ nous a donnée, aujourd'hui, nous sommes semblables au Père, au Fils, au Saint-Esprit. L'Esprit de l'homme est maintenant semblable au Dieu qui est esprit. Parce que le Père nous avait appelé à être semblable à l'image de son Fils. Le Fils qui est le reflet de sa gloire. J'ai cité Romains 8, j'ai cité Hébreux, j'ai cité Colossiens. Ces paroles sont certaines parce qu'elles sont appuyées par la parole de Dieu. Ça veut dire que ces paroles qui sortent de ma bouche sont prononcées par Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu déclares et tu décrètes avec moi. Rien ne peut me stopper. Rien ne peut me stopper. Maladie, tu ne peux pas me stopper. Trouble de l'esprit, tu ne peux pas me stopper. Confusion, tu ne peux pas me stopper. Malgré même accumulation d'informations, tu ne peux même pas me stopper. Manque de concentration, tu ne peux pas me stopper. Je vois des chaînes être brisées. Je vois des chaînes être brisées. Je vois des esprits d'animaux, des têtes de serpents être écrasés. Je vois des esprits de serpents être écrasés. Je vois des œuvres de la sorcellerie être détruite. Je vois des incantations retourner à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète. Miracle dans votre famille. Je déclare et je décrète. Miracle dans votre famille. Je déclare et je décrète. Augmentation dans votre famille. Je déclare et je décrète. L'argent tombe dans votre famille. Je déclare et je décrète. L'argent tombe dans votre famille. Je déclare et je décrète. Succès dans vos entreprises. Je déclare et je décrète. Réussite dans votre travail. Je déclare et je décrète. Réussite dans votre travail. Réussite dans vos entreprises, réussite dans vos projets, augmentation de la personne, augmentation de la personne, transformation de la vie humaine par votre intermédiaire, transformation de la vie humaine par votre intermédiaire, par le souffle de Dieu, le souffle puissant du Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur. Merci pour ta vigueur, merci pour ta vivacité, merci Dieu Tout-Puissant pour la vigueur, pour la paix, pour la bonne santé, pour la réussite que tu donnes. Merci pour ta main puissante, ton intervention puissante. Merci d'être le Dieu vivant en qui nous avons placé notre confiance et en qui nous sommes de toute manière. Nous te voyons partout autour de nous. Nous ne voyons pas nos problèmes, nous te voyons partout autour de nous. C'est pourquoi nous savons que tu es en nous et que tu nous accordes la victoire sur toute chose par laquelle nous passons, tout ce que nous vivons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. On peut acclamer le nom du Seigneur. On peut acclamer le nom du Seigneur.